Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 6 animés où le héros est surpuissant dès le début. On arrive déjà au 6ème épisode et j'en ai encore un certain nombre dans ma liste. Ceux qui en recherchent seront à mon avis ravis de les découvrir. Comme d'habitude, si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. Sekai Saiko no Assassin. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lug Twaha, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Twahade. Il va donc grandir dans cette nouvelle famille et apprendre à connaître son nouvel environnement. Un héros très sérieux et assez impassible qui ne pense qu'à tuer. Bien que l'anime soit un harem, ce côté est superflu. Tous les personnages sont utiles, le côté romance est très peu mis en avant. Et le héros s'en fout royalement de ce qu'elle pense. Un héros à l'aise avec les filles et qui pense qu'à réussir ses objectifs, c'est quelque chose que je n'ai pas vu depuis un certain temps. Un plaisir de revoir cette ambiance. Un côté comédie également présent dans l'œuvre sans être excessif. L'œuvre a suggéré tous ces moments et l'histoire avance à son rythme. L'anime a 12 épisodes sortis en octobre 2021 disponible sur Crunchyroll, avec également une VF sortant chaque semaine. Il a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem et magie. Shinkanomi. Gros, laid, dégoûtant, sale ou encore malodorant, ce sont les insultes que Hiragi Seiichi entend tous les jours. Telle est la vie quotidienne de Seiichi à l'école, marquée par le harcèlement. Un jour, pour une raison inconnue, une voix prétendant être Dieu lui demande de se préparer à être transporté dans un autre monde. Cependant, cela ne concerne pas seulement Seiichi, mais toute l'école. Dans ce monde de fantasy, il y a des éléments de jeux vidéo tels que les niveaux, les statistiques et les compétences. Toutefois, le dieu a encore des préparatifs à faire avant de pouvoir effectuer le transfert. En attendant, les différentes classes ont formé des groupes et Seiichi, le seul exclu, est donc envoyé dans une autre zone. En arrivant, la première chose que Seiichi mange est le fruit de l'évolution. Ce qu'il a mangé va grandement changer sa vie. Pour tout vous dire, j'ai été un peu déçu de cet animé. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est ultra cheaté, ça c'est sûr. Mais la manière dont il power up n'a aucun sens en fait. J'étais pas trop fan aussi que l'animé soit principalement axé comédie, il y a peu de moments sérieux et je trouve ça vraiment dommage. Les relations qui évoluent entre lui et son harem, je suis également pas trop fan, surtout de la manière dont c'est apporté. Les meufs qui tombent tous amoureuses du héros, ça m'a saoulé. Mais je pense que c'est surtout leur personnalité que j'ai pas aimé, elles sont assez énervantes. Point positif, l'animé a un bon opening et ending, surtout au niveau sonore. Les images sont très basiques, sauf peut-être l'ending qui a un petit côté original. L'animé est regardable. À l'heure où je fais cette vidéo, l'animé n'a encore que 10 épisodes, peut-être que la fin sera incroyable, je ne sais pas. Mais personnellement, je m'attendais à mieux de la part de cette œuvre qui avait quand même pas mal de potentiel. Je voulais quelque chose qui soit du même style que Alifuleta qui malheureusement ne se ressemble en rien à l'heure actuelle. Mais je le finirai évidemment. Je n'abandonne jamais un animé que j'ai commencé et qui sait, peut-être qu'il y aura un retournement de situation. L'animé a 12 épisodes sortis en 2021 disponible sur Crunchyroll. Il a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde et harem. Shin no Nakama. Red est le frère aîné d'une jeune héroïne se battant contre le seigneur démon. Néanmoins, lui ne possède que la capacité de guide, ne lui permettant pas d'avoir recours à la magie, aux arts martiaux et même aux capacités spéciales, le faisant passer pour quelqu'un de totalement inutile. C'est ainsi qu'il fut exclu du groupe de sa sœur le cœur brisé. Désormais, il n'aspire qu'à mener une vie discrète à la frontière, à Zoltan et ouvrir un magasin d'herboristes. Évidemment, la manière dont il a été exclu sera expliquée au cours de l'animé. Cet animé est une très bonne découverte, j'ai été surpris. J'aime beaucoup la comédie, la tournure que l'histoire prend à la fois du côté de Red que du côté de l'héroïne qui de temps en temps switchera. On passe d'épisodes assez calmes à des choses plus sombres. L'ambiance change et surtout un des personnages principaux de l'œuvre est monté très haut du côté des waifus. Franchement, cette fille est incroyable et son évolution aux côtés de Red est franchement un plaisir à suivre. En plus, on a un héros plutôt intelligent et qui réfléchit quand il faut, en plus d'avoir un petit côté beau gosse. Et attention, accrochez-vous, pour une fois l'animé n'est pas un harem. L'animé a 13 épisodes sortis en 2021 disponible sur Wakanim. Il a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème amour, magie et quotidien.
Our Last Crusade. L'Empire est doté d'un grand niveau de connaissances et Nebulis est craint comme étant le pays des sorcières. Sur le champ de bataille opposant ces deux pays, un jeune homme et une jeune femme se sont rencontrés. Iska, le plus jeune épéiste de l'histoire de l'Empire, et Alice Lise Lou Nebulis IX, la princesse de la famille impériale surnommée Sorcière de Glace. Étant tous les deux ennemis jurés, ils doivent s'entretuer. Cependant, Iska est tombée sous le charme de la beauté et la noblesse de Alice Lise. De son côté, elle est attirée par la force et le mode de vie du jeune homme. Ensemble, ils vont essayer d'instaurer la paix entre les deux royaumes. On ne peut pas parler d'alliance puisque si leur coopération venait à être découverte par leurs pays respectifs, ce serait la guerre, voire la mort de ces deux personnages. J'aime aussi le côté assez sombre qui se passe dans l'ombre des deux pays. Chacun trame quelque chose sans que les protagonistes ne soient au courant. Sinon, j'ai pour ma part trouvé des personnages assez détestables, surtout du côté du pays des sorcières, mais ça ne m'a pas fait abandonner l'œuvre pour autant. L'anime a 12 épisodes sortis en 2020 et une saison 2 a été annoncée pour 2022, aucune date précise pour le moment. Il a pour genre action, drame, fantasy, romance, et pour thème guerre, magie militaire et politique. The Daily Life of the Immortal King. Wang Ling a développé depuis son plus jeune âge d'incroyables capacités. Cependant, afin de mener une vie ordinaire, ses pouvoirs sont confinés dans un talisman. Malgré cela, ses pouvoirs restent puissants et son doux quotidien est menacé lors de son entrée au lycée. Certains l'ont peut-être déjà compris, mais cet anime est un anime chinois qui a vu sa popularité grandir grâce à Netflix. Un héros plutôt sans émotion et qui est obligé de contenir ses pouvoirs pour pouvoir vivre une vie normale de lycéen. Mais évidemment, ce ne sera pas chose facile parce que des événements et des complots se déroulent dans l'ombre. Je sais que beaucoup ont du mal avec la langue chinoise, mais croyez-moi, cet anime est insane. On a eu des combats dans l'anime, j'avais pas les mots. Je les ai même revus tellement ils étaient incroyables. Surtout que l'animation est présente jusque dans l'opening pour vous dire ce que vous loupez. Les épisodes sont pas forcément longs, c'est un format de 19-20 minutes par épisode et donc moins long qu'un anime japonais. L'anime a 15 épisodes sortis en 2020 disponibles sur Netflix, une deuxième saison de 12 épisodes pas encore sortie en France, sortie en octobre 2021 et une troisième saison annoncée alors que la deuxième saison n'est pas encore terminée. C'est une excellente nouvelle. Franchement, j'ai été très heureux quand j'ai appris que cet anime aurait une suite, surtout de plusieurs saisons. On espère évidemment que ces deux autres saisons seront disponibles sur Netflix par la suite. Il a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, school life, slice of life et pour thème combat, école, magie, parodie et super pouvoir. Pour le prochain, l'anime est prévu pour janvier 2022, mais on sait déjà de par son synopsis que l'œuvre contiendra un héros cheaté, Shikakumon no Saikyo Kenja. Dans un autre monde, il y avait une personne qui excellait dans les combats magiques, un être que l'on appelait sage. Cette personne étant à la recherche de la plus puissante forme de combat, il consacra toute sa vie à l'étude de tous les arts magiques et de combats existants. La conclusion à laquelle il arriva fut très cruelle. Son propre corps n'était pas apte au combat magique. Cependant, il n'abandonna pas et scella sa propre âme avec un art magique pour ensuite renaître dans un futur lointain. À son réveil, le monde avait complètement changé et la théorie magique était d'un niveau incroyablement bas. Voilà ce que je peux dire sur cet anime qui débutera très bientôt sur Crunchyroll. On ne sait pas encore combien d'épisodes il contiendra, sortie prévue pour janvier 2022. Il a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, school life, shonen et pour thème harem et magie. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors c'est vrai que j'ai privilégié principalement des animés de 2021 voire 2022, tout simplement parce qu'on a eu pas mal d'animés de ce style récemment, voire par la suite. Mais le prochain épisode contiendra des animés sortis il y a quelques temps maintenant, ne vous en faites pas. Sur ce, si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup pour la suite de mes projets. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.